Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette... Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Impudicité, immoralité, les rivalités. Le thème que nous abordons aujourd'hui est quand l'ennemi est à vous tous. Quand l'ennemi est à vous tous. Quand l'ennemi est à vous tous, quand l'ennemi est derrière vous, quand l'ennemi déclare une bataille contre votre vie. En livre de Exode chapitre 14, lisons le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon n'était pas d'accord que le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Pharaon voulait voir le peuple d'Israël toujours en servitude, toujours sous dépendance. Dans les ghettos, Pharaon voulait voir Israël continuer à croupir dans la souffrance. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. C'est exactement ce que le diable veut. Le diable veut vous voir toujours être sous servitude, toujours continuer à demeurer sous l'esclavage du péché, de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, de l'impureté, du vol et bien de toutes sortes d'iniquités. C'est le désir le plus profond du diable. Et donc, lorsque quelqu'un parvient à rencontrer la lumière, Jésus-Christ, et quitte la prison du diable, il n'est pas d'accord. Il veut forcément le ramener encore dans la prison du péché. Le lion de Juda. Vous comprenez donc pourquoi l'ennemi va attaquer donc tout ce qui est la propriété du chrétien, va essayer de lui compliquer la marche dans un seul but, lui faire perdre le salut, le ramener dans la prison du diable et l'empêcher donc d'atterrir dans la cité glorieuse, le ciel. Notre liberté, nous voulons crier jubilé. Le verset 5, je le relis. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Auprès de notre sang. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Lorsque le combat est derrière vous, le combat dans vos finances, le combat dans votre foyer, le combat dans vos activités, le combat dans votre santé, le combat dans votre ministère, le combat dans tout ce que vous faites, vous ne devez pas vous plaindre, ni vous décourager, ni continuer à murmurer, mais vous devez vous armer de foi, parce que Dieu ne connaît que le langage de la foi. Vous devez vous armer de foi et donc faire face à l'ennemi. Ne pas faire face à l'homme, mais faire face à l'esprit qui est en train de vous combattre afin de le mettre à sa place. Qui m'a racheté, oh mon Jésus, toi qui m'as Nous voyons clairement comment Dieu a agi pendant que le peuple d'Israël pensait que c'en était fini et qu'ils devaient tous périr parce que Pharaon était derrière et la mer Rouge était devant. Comment faire? Ils ne voyaient aucune solution, mais contre toute attente, ils verront Dieu passer par Moïse pour diviser la mer en deux. Comprenez que la situation qui est devant vous n'est pas encore le terminus. Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux a le pouvoir de changer votre condition, de changer votre situation. Arrêtez de vous morfondre de penser que c'est terminé pour vous.
racheté. Oh mon Jésus, toi qui m'as délivré. Est-ce un cas de maladie qui est en train de vous effrayer? Est-ce un cas désespérant qui est en train de vous effrayer? Non. Dieu qui a divisé la mer et qui a fait périr Pharaon et sa cohorte est toujours vivant. Armez-vous de foi, priez le Seigneur, méditez la parole de Dieu et recommandez votre soi à l'Éternel et il aplanira votre santé. Oh mon Jésus, toi qui m'as aimé. Comprenez que le péché attire la main du diable et lorsqu'on attend le secours de Dieu, on ne tend pas la main au péché car le péché attire toujours la main du diable et attire les oppressions et les oppositions. Que le Seigneur vous bénisse. M'a pardonné, m'a sanctifié.